Bienvenue dans cet espace audio dédié à la nouvelle lune du 11 mai 2021 à 18h59, temps universel. Mentionnons d'abord que cette nouvelle lune est très riche et regorge d'aspects qui pourraient tous faire l'objet de nombreuses interprétations selon l'approche astrologique adoptée et les options d'interprétation choisies. Aussi, ne retiendrai-je que quelques éléments que je considère comme majeurs. Je précise que j'étudie ce thème de nouvelle lune pour la France métropolitaine, prenant l'heure GMT de Paris. Ceci a son importance, compte tenu du fait que cette configuration, en lieu et heure, comporte un axe intercepté Verseau-Lion, respectivement en maison 3 et 9. Je rappelle qu'un signe intercepté ne dispose pas de cuspide ou de pointe de maison à l'intérieur de ses limites. Cet axe nous interpelle sur le sens de la juste autorité, l'acquisition des valeurs humanistes et fraternelles. C'est l'axe de la puissance au service des autres, suggérant une possible ouverture à la coopération. Le lion doit pouvoir insuffler sa force sans l'imposer, tandis que le Verseau doit apprendre à se mettre au service des autres sans s'oublier. Subtil dosage. Cet axe intercepté nous amène donc à travailler sur l'acquisition juste et pertinente du sens universel et fraternel. Un axe intercepté, par définition, est enfoui dans la psyché de la personne ou du groupe concerné, ici, en l'occurrence, la France. Ce qui est très intéressant, compte tenu de la République et de sa devise, liberté, égalité, fraternité, thématique ô combien d'ailleurs d'actualité en ce moment. L'énergie de l'axe intercepté reste au niveau inconscient, mais agit à notre insu. De même pour les planètes prises dans cette interception. Ici, Saturne et Jupiter, c'est-à-dire non des moindres. Toutes deux en Verseau, en maison 3. Afin de libérer cette énergie, une prise de conscience s'impose. La libération de l'interception est liée au développement et à l'épanouissement des planètes maîtresses de cet axe, que ce soit en signe et en maison. Partons donc à la recherche d'Uranus, maître du Verseau, et du Soleil, maître du Lion. Et il se trouve justement que nous les retrouvons en Taureau, presque côte à côte, à tout le moins dans une conjonction un peu large d'un peu moins de 10 degrés d'orbe. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'ils sont dans cet aspect plus particulièrement à même de mettre en commun leurs énergies afin de faire émerger à notre conscience la problématique de l'axe intercepté. Et ils sont plutôt en bonne compagnie. Uranus est en conjonction large à Cérès. Cérès, dont nous avons parlé lors de la dernière pleine lune du 27 avril, et au cours d'un audio qui lui a été dédié au moment de son entrée en Taureau. Je vous invite à vous reporter à ces espaces audio pour davantage de précision. Le Soleil, quant à lui, rayonne aux côtés de la Lune, bien sûr en conjonction exacte à l'occasion de cette nouvelle lune, mais également de la Lune noire, avec laquelle ils forment tous deux une conjonction quasi exacte à 1 degré près. Cette double conjonction, reliée par l'intermédiaire d'Uranus, la planète du changement, de la liberté et du futur, place l'ensemble de l'être et de son psychisme, Soleil, Lune et Lune noire, au cœur d'une réflexion à partir de l'expérience du quotidien, maison 6, et des associations, maison 7. Ces deux maisons sont en effet liées, résultantes de l'interception vue précédemment. Cela signifie que ces domaines existentiels sont intimement liés. Il en va de même pour deux autres maisons, la 12
est la première. La maison 12 en Scorpion, vide, renvoie à la position de Pluton sur la cuspide de la maison 3, à l'entrée même de l'interception. Serait-il question de transformer radicalement notre manière de communiquer et d'échanger, les relations à notre environnement? La maison 1, elle aussi, est vide. À part la présence de la part de fortune en conjonction exacte à l'ascendant et le point Est en Sagittaire. La part de fortune est une notion ancienne, utilisée par Ptolémée et d'autres astrologues avant lui. Précisons qu'elle n'a rien à voir avec la fortune. Elle est en fait surtout utilisée pour mettre en valeur une planète ou un angle si elle est en conjonction étroite, ce qui est le cas ici. Elle amplifie ainsi la signification associée au point touché par sa présence. Le point Est est un point fictif qui est l'intersection de deux grands cercles, l'écliptique et le grand cercle vertical à l'Est au lieu de naissance, liant l'Est, le zénith, l'Ouest et le nadir. Il est considéré parfois comme un second ascendant, moins important certes, mais également en relation avec l'apparence aux yeux des autres et la façon dont les sujets expriment leur personnalité. Ces deux éléments sont reliés de par leur position à la liaison des maisons 1 et 12. La manière que nous avons d'agir dans le monde, maison 1, peut être revue et corrigée à l'aune d'éléments plus mystiques et transcendants, maison 12, susceptibles d'éveiller en nous l'attrait pour le service et le don de soi. L'axe de force Taureau-Scorpion, soutien et remède à l'interception, indiqué par ces doubles maisons liées, porte également, d'une part, la qualité de persévérance en vue de concrétiser, concernant le Taureau, et d'autre part l'aspiration à l'approfondissement du vécu intérieur, concernant le Scorpion. La main en Taureau est soutenue dans cette démarche par un trigone à Pluton et un sextile à Neptune, ce qui vient en quelque sorte confirmer la tonalité mystique potentielle de cette lunaison sur un plan subtil. La lune noire, au cœur de cette configuration, nous incite à surmonter nos peurs, liées notamment à l'insécurité, et à faire un choix, justement fondé, afin de se recentrer sur ce qui est vraiment essentiel et important dans nos existences. J'ajouterai juste un autre aspect à cette analyse. La conjonction quasi exacte de Mercure au nœud nord en Gémeaux, qui devrait favoriser une recrudescence des échanges et communications, avec l'invitation à aller vers davantage de simplicité. À noter au passage que dans cette configuration de nouvelle lune, toutes les planètes sont concentrées sur une toute petite moitié du thème, celle relative à l'impact des autres, que ce soit dans la vie personnelle ou sociale. Ce qui n'est pas anodin, à mon sens, et vient compléter les informations précédentes. Enfin, plusieurs événements majeurs se produiront au cours de cette lunaison. Le début de la rétrogradation de Saturne le 23 mai, qui devrait marquer un allègement de l'ambiance générale. Saturne invitera ainsi à prendre son temps et à réfléchir à nos priorités, à ce qui ne nous convient plus. S'en suivra la rétrogradation de Mercure le 29. Et enfin, autre élément marquant, l'entrée de Jupiter en Poisson le 13 mai. Ce sont des points sur lesquels nous reviendrons dans de prochains espaces audio. Regardons à présent brièvement les aspects numérologiques de cette nouvelle lune. En additionnant les nombres 11, 5 et 2021, nous obtenons comme indication de cheminement le nombre 12
exactement comme lors de la dernière nouvelle lune d'avril. Je ne reprends donc pas l'entièreté de mon analyse, mais pour synthétiser, il semble bien que nous soyons effectivement au cœur d'une fin de cycle et le début d'un autre. Dans le tarot, le 12 correspond, je le rappelle, à la lame du pendu, qui, attaché main dans le dos, suspend son choix, observe en contemplant le monde sous un autre jour. Il représente aussi le don de soi. Si l'on réduit encore le nombre 12, en vue d'avoir une idée du but de ce cheminement, nous retombons bien sûr sur le chiffre 3, vu précédemment lors de la lunaison précédente, dans le tarot, représenté par l'impératrice, symbole de la pulsion créatrice et vitale du printemps, puissance de féminité, invitant à suivre le chemin de la beauté et de l'accomplissement. Cette nouvelle lune marque un tournant. Nous quittons définitivement les énergies de 2020 et passons à autre chose, à une autre configuration énergétique, dont les éléments clés cette année seront bien sûr Jupiter en Poisson, Saturne rétrograde et Mercure rétrograde. Sous ces bons auspices, je vous souhaite une excellente nouvelle lune. N'oubliez pas de faire des souhaits et d'orienter ou réorienter vos actes dans le sens de vos aspirations les plus profondes, ce que permettent toujours chaque mois les nouvelles lunes. Une belle opportunité, n'est-ce pas? Merci d'avoir écouté. Prenez bien soin de vous.